la pérennisation de la dette sociale hors du cadre de l'article 34 de la Constitution. La Caisse d'amortissement de la dette sociale, CADES, est créée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995. Présentée comme un dispositif exceptionnel et strictement temporaire, elle devait amortir une dette sociale arrêtée au 31 décembre 1995. Financée par une contribution provisoire dédiée, la contribution au remboursement de la dette sociale, CRRDS. L'ordonnance fixait une durée de vie limitée à 13 ans et 1 mois, tendant à une extinction prévue autour de 2009. La légitimité politique, sociale et juridique du dispositif reposait entièrement sur ce caractère temporaire. Cette promesse n'a jamais été tenue. Dès l'origine, le dispositif repose sur une fragilité juridique majeure. Conformément à l'article 38 de la Constitution, une ordonnance ne peut acquérir une valeur législative durable qu'après ratification explicite par le Parlement. Or, l'ordonnance du 24 janvier 1996 n'a jamais été régulièrement ratifiée. Le projet de loi de ratification évoqué n'a jamais été adopté et devenu caduc après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, sans jamais être redéposé. Il n'existe donc pas de loi fondatrice conforme à l'article 34 de la Constitution établissant durablement la CADES, la CRDS et leurs modalités, alors même que cet article réserve à la loi la détermination des impositions et des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Malgré cette absence de base législative stable, le dispositif a été prolongé et transformé par les lois de financement de la sécurité sociale, à commencer par la loi du 19 décembre 1997 sans ratifier l'ordonnance de 1996. Cette loi a modifié son contenu, prolongeant la durée de vie de la CADES à 18 ans et 1 mois, repoussant son extinction à 2014 et transférant des dizaines de milliards de francs de dettes supplémentaires, notamment en provenance de la COS. Ce processus s'est poursuivi sans interruption. La loi organique du 2 août 2005, relative aux lois de financement de la sécurité sociale, a entériné l'usage de requêtes dans l'instrument péramment de gestion de la dette sociale, sans ratifier l'ordonnance fondatrice. L'échéance a été repoussée successivement au-delà de 2014, puis 2024, 2025 et désormais au début des années 2030, notamment après les transferts massifs opérés en 2020. Alors que la dette initiale s'élevait à environ 137 milliards de francs, les montants transférés à la CANA ce matin des centaines de milliards d'euros, près de 30 milliards d'euros en 2009, 68 milliards en 2011 et plus de 130 milliards en 2020. La CADES n'amortit plus une dette passée, mais absorbe en continu des déficits contemporains. La CRDS, maintenue mécaniquement à chaque prolongation, n'a jamais été refondée comme impôt permanent conforme à l'article 34 de la Constitution. Elle ne finance aucune prestation et ne crée aucun droit. Elle sert exclusivement à garantir le remboursement des obligations émises par la CADES. La CSG, créée par la loi du 29 décembre 1990, initialement destinée au financement de la protection sociale, est venue soutenir indirectement ce mécanisme, aboutissant à un empilement où un impôt permanent garantit un autre prélèvement destiné au service d'une dette continuellement renouvelée. La CADES
fonctionne comme un véritable émetteur de dettes sur les marchés financiers internationaux, disposant d'un identifiant LEI, publiant des prospectus et procédant à des émissions, refinancement et rachat d'obligations. Ces titres sont garantis par des prélèvements obligatoires pesant sur les ménages. Par ailleurs, la CADES a servi de caisse tampon budgétaire, absorbant des déficits liés à des exonérations de cotisations, à des choix budgétaires de l'État. Le fonds de réserve pour les retraites ayant été transgressivement passionné à son profit. Il en résulte un cercle fermé. La dette justifie l'impôt, l'impôt garantit la dette, et la dette alimente de nouvelles émissions. Un dispositif temporaire a été transformé en structure permanente, sans fondement législatif régulier, ni consentement démocratique. En définitive, ce n'est plus la dette sociale qui sert la société, mais la société qui est mise au service de la dette.